Dans cette partie 1 de la série Le jeu de la Terre, nous allons essayer de prendre de la hauteur pour mieux comprendre le mécanisme de la création. Tout part du centre. L'univers inspire en se contractant, comme une femme qui va accoucher d'un nouveau-né. Cette contraction de l'univers sera suivie d'une expansion, c'est-à-dire d'une expiration longue de 26 000 ans. Tous les 26 000 ans, c'est la fin de cette longue inspiration de l'un et la venue d'une expiration créatrice nouvelle. Ce rythme inspire, expire, nous est sans cesse rappelé par le rythme des vagues qui s'écrasent sur le sable, ou par la baleine qui expulse son jet d'eau par son évent, ou encore par le processus d'accouchement. Autour de nous, si on prend le temps d'observer, nous pouvons potentiellement nous connecter à cette proposition de voyage aller vers le centre, suivi d'un voyage retour vers la périphérie, pour que de l'intérieur de notre être émerge ce souvenir enfoui. C'est comme si du centre de l'univers se déroulait lentement un tapis circulaire, jusqu'au moment où ce tapis s'enroule ensuite sur lui-même lentement pour revenir au centre. C'est le retournement de la matière vers le verbe unique. Aujourd'hui, ce mouvement d'expansion, c'est-à-dire ce déroulé de tapis, est en train de s'arrêter pour entamer son retour vers le centre. En tant que créateurs incarnés, nous aussi, nous entamons ce retour vers notre centre. Notre petit univers personnel fractionné, nos croyances, nos pensées, nos limitations, c'est-à-dire le jeu de notre petit personnage, se dévoile à nos yeux pour que nous puissions choisir ou pas de retourner vers l'unité que nous sommes. Toute dissociation, tout fractionnement est en fait erroné, puisque tout est inclus en nous, car provient de nous, de notre centre. Notre position est un peu comme celle d'un rêveur qui rêve qu'il rêve, et ce rêveur rêvé rêve aussi qu'il rêve, et ainsi de suite. Cet éloignement progressif fait que le rêveur initial se divise tellement qu'il ne sait plus qu'il est en train de rêver. Il a perdu de vue le réel. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous inspirons l'élixir de vie, le prana, pour créer une réalité par défaut, car nous inspirons et expirons mécaniquement, sans conscience, alors que nous pourrions d'ores et déjà commencer par respirer en conscience, pour faire un premier pas vers l'intérieur de nous, là où tout est né.